Bonjour tout le monde, je m'appelle Rim Mossen, je vous souhaite la bienvenue à ce troisième moment de présentation de la démarche collective d'engagement. Peut-être que certaines et certains d'entre vous étiez là à la première ou à la deuxième présentation qui a eu lieu en octobre ou en janvier sur les deux premiers engagements. Ben, si vous n'étiez pas là, je suis contente que vous soyez avec nous et ceux qui étaient là, ben, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Avant de commencer officiellement, j'aimerais, au nom du RQAK, prendre un petit instant pour reconnaître que la rencontre d'aujourd'hui a lieu grâce aux Premières Nations qui, sur leur territoire non cédé, reçoivent les serveurs énergivores et les barrages électriques qui produisent de l'énergie pour tenir ces rencontres-là qu'on a à distance. Donc, merci d'avoir pris le moment avec moi. Comme d'habitude, ce lancement va être court et efficace, environ une trentaine de minutes. Puis c'est l'occasion pour les groupes de se questionner. Se questionner, mais surtout se rapprocher de la mission de transformation sociale. Donc, vous êtes avec nous en ligne. Je vous invite à utiliser les commentaires sous la publication, sous le vidéo, dans le clavardage pour dire un petit bonjour, nous dire de quel organisme vous venez. Vous savez, on fait ça toujours. Et de ne pas hésiter tout au long de la rencontre aujourd'hui à poser des questions, mettre des commentaires ou à réagir à ce qui se dit. C'est vraiment toujours apprécié d'avoir votre rétroaction, même si on n'est pas dans une grande salle ensemble. Donc, n'hésitez pas. Il y a un gros travail qui est fait derrière ça. Donc, on compte sur vous. Mérim, une déclaration d'engagement pour la transformation sociale, me semble qu'on est déjà pas mal engagé pour la transformation sociale, vous allez me dire. C'est certain, oui. En tant qu'organisme d'action communautaire, la transformation sociale est clairement au cœur de vos missions. Une campagne de mobilisation à la fois, une personne à la fois. Vous changez des vies, vous changez le monde en faisant progresser les droits humains. Vous êtes au cœur du filet social. Le problème, c'est qu'avec l'accroissement des inégalités, le sous-financement que vous vivez, qui frappe la majorité des organismes, vous êtes de plus en plus amené à agir dans l'urgence. Le système économique, ça crée de l'exclusion, puis les services et les programmes sociaux sont tellement affaiblis qu'on ne parvient pas à garantir à tous et à toutes des conditions de vie décentes. Puis la conséquence malheureuse, c'est que les besoins de base de la population augmentent en même temps que la pression sur les organismes. Fait que plus souvent qu'autrement, vous vous retrouvez à être amené à agir sur les conséquences des injustices plutôt que sur ses causes. C'est vraiment ça, le cœur de la discussion. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut se demander, c'est quoi la place qu'elle occupe, la transformation sociale, à l'intérieur de nos organismes? Comment est-ce qu'on veut la vivre aujourd'hui? Comment on l'incarne malgré ce qu'on vient de dire, cette pression-là qui arrive, ce travail dans l'urgence? Et c'est là, vous me voyez venir, que la déclaration d'engagement, elle vise à nous aider à répondre à ces questions-là. Le but, là, c'est de proposer des outils d'animation simples, clés en main, qui vous invitent à juste prendre le temps, à s'arrêter dans vos équipes, avec vos membres, avec votre CA, pour aborder cette question-là de la transformation sociale, puis de se demander ensemble comment on s'y engage. C'est pas, quand on dit déclaration d'engagement, on ne parle pas d'un texte abstrait qu'on va adopter et qu'on met de côté. C'est un outil, c'est une conversation qu'on garde vivante, qu'on garde active. Un outil pour s'arrêter. Et le mot-clé, je pense, c'est engager le dialogue avec les différentes instances de votre organisme, les membres, le CA, etc., pour dialoguer, agir, puis se recentrer sur c'est quoi les fondements, quand on dit l'ACA, c'est quoi les fondements de l'action communautaire autonome. Donc, notre proposition, c'est que la transformation sociale, ça se cultive, ça se travaille. Puis si on s'y intéresse pas, si on n'y fait pas attention, vous le savez, le train-train du quotidien, ça va tellement vite. Le roulement parfois du personnel est peut-être fréquent. Ça se peut qu'on perde. Qu'est-ce qui fait que l'ACA, c'est un joyau unique au monde? Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose de spécial, l'action communautaire autonome? On se dote donc d'outils, on prend le temps, on trouve une façon de la garder vivante dans notre culture de transformation sociale. Mais là, j'ai dit tout ça, et l'autre mot-clé, c'est pas de pression. Cette démarche-là, ça s'inscrit dans le moyen, dans le long terme. Vous y allez à votre rythme. La culture d'organisation puis l'identité d'un mouvement social, ça ne se fait pas en un après-midi. Fait qu'il n'y a pas de date limite pour s'engager envers la transformation sociale, ça c'est certain. Tant qu'on commence maintenant. Mais concrètement, comment on fait ça, se rapprocher de la mission transformation sociale? Je vous parle depuis tantôt de l'outil, donc la déclaration d'engagement, comme une façon de le faire. Et on va le faire avec, comme on a dit, nos membres, nos CA et notre instance. Alors, je vais vous présenter l'outil aujourd'hui. Dans la déclaration, on couvre 4 axes, est divisé en 4 axes d'engagement. C'est vraiment juste une autre façon de décortiquer, de s'approprier les 8 critères de l'ACA que vous avez, que vous connaissez. Donc, c'est divisé en 4 critères, en 4 axes, divisé en 4 moments.
En octobre, on a développé l'axe 1, on en a parlé, s'approprier l'ACA, comment la ramener dans nos organisations. En janvier, on a plongé dans l'axe 2, comment est-ce qu'on incarne notre projet de société, ce mot-là qu'on utilise, comment on fait pour l'incarner. Aujourd'hui, c'est l'axe 3, bâtir des solidarités, ça veut dire quoi? On va en parler dans pas long. Et la prochaine fois qu'on va se revoir dans l'axe 4, comment on politise notre action. C'est comme ça que les 4 axes sont divisés dans le guide. C'est notre façon aussi d'aborder ces moments-là avec vous. Pour chacun de ces engagements, vous allez être invité à tenir des échanges, donc des ateliers, des discussions, comme vous voulez, avec, encore une fois, les membres, l'équipe de travail, le CA. L'objectif, c'est de parvenir à des pistes d'action. Quand on va se demander comment on fait ça, incarner le projet de société, ou comment on fait ça, s'approprier l'ACA, ou comment on fait pour bâtir des solidarités, de nos conversations va émaner des pistes d'action, des engagements concrets. Il faudrait faire, ça serait le fun qu'on. Et là, on va pouvoir se dire, parfait, on se l'est dit, qu'est-ce qu'on peut réaliser dans notre quotidien, dans nos organisations? Qu'est-ce qu'on peut faire atterrir de ces discussions-là? Puis juste de générer la discussion, ça permet de garder active la vision, la mission de transformation sociale. Comment on va plus loin? Donc, c'est des premiers pas, pardon, la démarche et les outils qui sont proposés aujourd'hui pour vous engager dans cette voie-là. C'est vraiment un peu le souhait, c'est d'essayer de le voir comme une pause EPA pour vous recentrer sur la mission fondamentale. Et ces outils-là sont diffusés tout au long de l'année et vous n'êtes pas obligé, si aujourd'hui vous arrivez, vous dites, moi, je n'ai pas encore fait l'axe 1 et l'axe 2, c'est pas grave du tout. L'objectif, c'est que vous soyez au courant, puis quand vous êtes prêt, puis quand vous l'inscrivez à votre calendrier, vous pouvez commencer par l'axe 4 si vous voulez. Vous pouvez le prendre à l'envers, l'important, c'est que vous ayez l'information. Tous les outils vont être disponibles sur le site Internet et vont être aussi disponibles en ligne sur le site web du RQAK. Aujourd'hui, c'est le 3e engagement, bâtir les solidarités. Donc, le guide que vous allez avoir avec vous, on va le voir à l'écran ensemble. Le guide que vous allez avoir a différentes sections, différentes, il y a donc la déclaration, une description de ce qu'on veut dire par bâtir des solidarités. Et surtout, il va y avoir une section pour vous aider à aller créer ces moments de discussion avec des questions. Donc, dans les questions que vous pourriez, c'est des questions d'inspiration. Vous pouvez les utiliser pour soit juste avoir une conversation ou faire un moment, une activité particulière. On les regarde ensemble. Si vous avez des débuts de réponses, je vous invite à les donner en commentaire sous la publication. Ou s'il y a une des questions que vous trouvez qui est plus intéressante, écrivez-nous pour nous dire laquelle vient vous chercher. D'abord, qu'est-ce que ça signifie être allié puis agir en solidarité à une organisation ou une lutte sociale? Comment vous définiriez ça? Ensuite, quels sont les enjeux ou les luttes sociales qu'on souhaite appuyer, puis pour lesquels agir davantage en solidarité, pour laquelle on sait qu'il faut faire un effort? Puis comment est-ce qu'on va s'y prendre pour appuyer ces luttes-là? C'est quoi les organismes ou les initiatives citoyennes qui se trouvent en marge du réseau de l'ACA, qui partagent notre valeur et notre projet de société? Donc, une fois qu'on a identifié les alliés, comment est-ce qu'on peut bâtir des relations avec eux? Est-ce qu'on a déjà participé à des coalitions, des campagnes de solidarité qui nous ont inspirés personnellement à travers vos équipes, votre CA, avec les membres? Puis qu'est-ce qu'on peut en tirer comme apprentissage pour la suite? Comment faire pour travailler ensemble sans travailler à la place d'eux? D'essayer de se dire, le rôle d'allié, ça veut dire quoi? Comment on peut travailler ensemble sans travailler à la place d'eux pour différentes populations vulnérables, autochtones, etc. Donc, voici les quelques questions qui sont là pour guider un peu la discussion. Je vous rappelle, sur la question de quand est-ce que je fais ça, il y a une flexibilité énorme. Il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de délai. On vous invite à utiliser les outils qui sont disponibles. Et ça peut être simplement d'ajouter un point dans l'ordre du jour. Ça peut être d'organiser une rencontre spéciale là-dessus. Ça peut être super complexe en faisant un rallye pour essayer de répondre à ces questions-là, comme vous voulez, mais ça peut s'inscrire de façon très simple et très naturelle au sein de vos rencontres. Puis ça change un peu le ton du travail du quotidien. Ça va nous chercher une autre partie de notre cerveau. On est à cheval avec cette démarche-là entre l'éducation populaire autonome et le développement organisationnel. Parce que ces conversations-là vont nous amener à réfléchir à des choses qu'on pourrait faire ou des façons qu'on pourrait développer ou transformer notre façon de travailler. Il n'y a pas de secret. Pour que ça fonctionne, il faut prendre ça des petites bouchées à la fois, régulièrement. Comme on a dit, petite pause EPA, dans un ordre du jour ici et là. Puis les outils sont là pour aider un rythme régulier et de façon légère. Puis le RQAK a comme mission de garder ça vivant, même après qu'on ait présenté les 4 outils. Le but, c'est que ça vive encore l'année prochaine et l'autre année suivante, puis de trouver des façons de garder ça dynamique. On vous réserve des surprises. Donc, les outils sont en ligne, ils vont être diffusés sur la page Facebook.
En parlant de tout ça, comme vous savez, on a l'habitude d'en jaser avec des personnes clés quand on présente un axe. Aujourd'hui, on va réfléchir à la question qu'est-ce que ça signifie d'être allié et agir en solidarité à une organisation, une lutte sociale, et tous les éléments de la question de bâtir des solidarités. Puis pour en parler avec moi, je vais inviter Geneviève Tremblay-Racette, qui est coordonnatrice de la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais. Trovepo. Bonjour Geneviève. Bonjour. Et j'ai avec nous Lorraine Desjardins, qui est anciennement agente de recherche et de communication à la Fédération des associations des familles monoparentales recomposées du Québec. Salut Lorraine. Bonjour tout le monde. Salut. Peut-être la première question que je vais avoir pour vous, je vous demanderais peut-être à travers tout votre parcours, c'est quoi les expériences les plus marquantes que vous avez vécues en matière de solidarité? D'ailleurs, je fais un petit signe aux personnes qui nous écoutent. C'est une des questions d'un atelier que vous pourriez faire avec les gens. Donc, c'est quoi les exemples les plus marquants que vous avez vécus en matière de solidarité? Pourquoi ils ont été inspirants? Je commencerai avec toi, Geneviève. Ben, c'est sûr que actuellement, je travaille pour un regroupement. Donc, à la base même d'un regroupement, c'est des alliances et des solidarités. En fait, il n'existerait pas si les groupes n'avaient pas décidé de se mettre ensemble puis vouloir travailler. Sinon, dans le cadre de mon parcours, j'ai souvent eu à travailler en coalition avec des maisons de quartier, avec des syndicats, avec des groupes écologistes. C'est vraiment varié, puis il y a beaucoup de défis liés à ça, là. Mais c'est motivant, puis on voit que on est plus fort ensemble. Merci beaucoup. Lorraine, de ton côté, à travers tes parcours, c'est quoi qui a été le plus marquant en question de solidarité? C'est sûr que pour la Fédération, toutes les luttes qui ont eu lieu autour du traitement des pensions alimentaires pour enfants, ça a été vraiment des luttes qui ont été menées en solidarité avec d'autres mondes. Donc, la perception automatique des pensions alimentaires, par exemple, était une des revendications de la marche du pain et des roses en 95. Et c'était une lutte qui était évidemment portée par la Fédération, mais portée par les groupes de femmes, portée par l'ensemble des marcheuses qui étaient là. Il y avait des syndicalistes là-dedans, il y avait vraiment toutes sortes de monde. Et ben, cette belle expérience, c'était pas la seule revendication, mais cette belle expérience-là de solidarité a mené à une victoire, puisque cette année-là, ou l'année d'après, en fait, il y a eu une loi qui a été adoptée, puis ça a vraiment amélioré les conditions de vie d'un paquet de familles monoparentales, cette chose-là. Par la suite, il y a eu aussi toutes les luttes pour l'arrêt du détournement des pensions alimentaires pour enfants aussi. Là, la Fédération était vraiment pas toute seule là-dedans. Il y avait tous les groupes de personnes à la cité sociale, il y avait des associations étudiantes parce que les pensions alimentaires pour enfants étaient prises, capturées, mettons, des personnes qui étaient au Prêt et Bourses, à l'aide sociale et tout ça. On a eu le collectif pour un Québec sans pauvreté qui en a fait aussi une revendication dans sa plateforme. Il y avait aussi des groupes qui travaillaient pour l'accès à l'aide juridique. Donc, vraiment, encore une fois, ici, on est devant un paquet des groupes de différents horizons. Et on a, encore une fois, avec de nombreuses années de lutte, on a quand même réussi à avoir des gains importants au fil des ans. Là. Au moment où on se parle, 95% des familles monoparentales ne sont plus privées de leur pension alimentaire pour enfants dans les programmes sociaux. Donc, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de la solidarité. Là. Absolument. Puis, donc, c'est des enjeux que vous aviez qui étaient à l'interne de la fédération, qui a ramassé des groupes qui étaient peut-être externes au mouvement communautaire, qui étaient touchés par ces enjeux-là, puis que la force du collectif a fait en sorte que tu parles de plusieurs années, puis ça, c'est peut-être quelque chose d'important de dire que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps pour que cette boule de neige-là de mobilisation puis de solidarité agrandisse. Ça se fait pas en un après-midi. Non. Quand tu fais voir, c'est que ça crée tellement de pression qu'il y a eu gain de cause finalement que ça s'est démontré. Puis, on a glissé rapidement sur la question des défis. T'en parlais un peu, Geneviève, là, vous travaillez avec des acteurs et des actrices qui ne sont pas nécessairement dans vos propres milieux. On va regarder c'est quoi les défis auxquels on peut faire face quand on parle de solidarité. On sait que ça peut amener, donc Lorraine, tu le mentionnes, la victoire au bout de ça, la force du collectif. C'est quoi les défis auxquels que vous voyez quand on travaille dans cet objectif-là? Peut-être Geneviève, puis
Mais je pense que actuellement, les principaux défis, c'est le manque de personnel, le roulement, en fait, dans les organismes. Ça devient difficile de créer des solidarités quand c'est toujours des nouvelles personnes, puis tu sais, ça change, puis les gens, comme on parle, là, sont dans l'urgence. Mais des fois, il y a quand même possibilité d'entrer dans l'urgence puis de faire des actions qui ont rapport avec l'urgence. Tu sais, comme mettons, des fois, on parle de cuisine collective, ben, tu sais, il y a moyen de peut-être créer des petits moments là, pour discuter d'un sujet puis d'essayer de sensibiliser les gens à travers quelque chose dans l'urgence. Je pense que tout le virtuel aussi joue beaucoup dans les solidarités. Tu sais, souvent, on était beaucoup en virtuel dans les dernières années. Puis des fois, le fait de rencontrer les personnes puis leur parler dans l'informel permet de créer des liens. Et je pense que la pandémie a aussi joué un peu sur nos solidarités, là. Absolument. Puis le lien, on le sait, là, plus on développe des liens, plus on développe des liens de confiance. Peut-être un côté, c'est que la pandémie nous a ouvert peut-être à des enjeux qu'on n'aurait pas nécessairement assisté ou des cercles qu'on n'aurait pas nécessairement été de façon naturelle pour Mhm. entendre ces liens-là, mais ils sont importants à créer quand même. Donc oui, comment on réussit à se mobiliser dans une ère de les deux, télétravail et en vrai. Toi, Lorraine, sais-tu dans ces défis-là, qu'est-ce que tu vois dans les obstacles à surmonter? Ben, c'est sûr que dans des regroupements, que ce soit des regroupements régionaux, des regroupements nationaux, surtout quand on travaille en défense collective des droits, on a déjà une posture de ça, de solidarité, tout ça. Pour les groupes de base, ben, vous l'avez nommé toutes les deux, c'est parce que quand tu as pour nos groupes, par exemple, qui accueillent des familles monoparentales, quand tu as une maman qui arrive chez vous en larmes parce qu'elle vient de se séparer ou qu'elle vit de la violence conjugale post-séparation, on n'est pas dans qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir dans la rue et tout ça. C'est pas ça. Je pense qu'effectivement, comme Geneviève disait, une des façons de le faire, c'est dans l'informel. Je pense que les regroupements aussi ont la responsabilité d'outiller, de mieux outiller leurs membres aux enjeux, de faire réaliser aussi aux familles que des enjeux qui ont l'air loin d'eux, finalement, sont très, les touches. Tu sais, on peut parler des enjeux climatiques, par exemple, là. Même si on n'est pas un groupe en environnement, des familles qui vivent dans des quartiers défavorisés sont touchés par ça. C'est là qu'il y a qu'il y a moins d'espace vert. C'est là qu'il y a plus d'îlots de chaleur. C'est eux autres qui souffrent le plus, là. Donc, il y a moyen dans l'informel, justement, de faire réaliser aux gens qu'il y a une action possible. On sent, tu sais, c'est ça, c'est lutter contre l'impuissance. Hein? On se sent souvent impuissant. Et le fait de dire aux gens, regardez, il y a moyen de faire quelque chose, juste sortir dans la rue, ou même des actions à plus petite échelle. On n'est pas obligé de faire partie d'une manif de 250 000 à Montréal pour que ça ait il y a des fois des petites actions qui ont aussi des effets. Puis je pense que c'est un des rôles des regroupements là, de penser, de réfléchir à ça, puis de Mm. toutes nous autres, de réfléchir aussi sur nos CA, puis tout ça, qu'est-ce qui pourrait être fait là, pour améliorer la situation. Donc, c'est intéressant comment tu le nommes. L'image que j'ai, c'est souvent on se dit, ah, on est tous dans le même bateau. Puis peut-être un des angles morts de ça, c'est que à certains endroits, mettons la crise climatique, on pourrait se dire on est dans le même bateau, mais on n'y est pas tous de la même façon. Puis peut-être pour d'autres enjeux, il y a des enjeux qui peuvent sembler loin de nous. On n'est pas dans le même bateau que d'autres populations qui vivent, qui sont marginalisées. Mais la question de la solidarité, après ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut comme on parle de transformation sociale, on parle de projet de société. Nous, comme organisme, mettons, qui travaille dans un certain secteur, ce projet-là de société puis cette transformation sociale, elle s'inscrit comment pour la dignité de la population, la planète, tout ça. Et c'est là que la conversation, je pense qu'elle peut aller les citer, mais c'est de ratisser large. C'est ça qui doit être assez Mhm. complexe. Puis, tu sais, toi, Lorraine, dans ta carrière, tu as participé à une foule de mouvements de coalition qui, à première vue, ne touchaient pas nécessairement les enjeux liés aux familles, la parentalité ou le féminisme dans lequel tu travaillais. C'est quoi la posture que la fédération a pris pour que tu puisses continuer de travailler dans ces enjeux-là? As-tu des exemples à nous partager? Ben, en fait, quand on y pense, bon, la posture de la fédération d'emblée, c'est de travailler sur des dossiers qui touchent l'amélioration, qui touchent la mission, donc l'amélioration des conditions de vie des familles monoparentales et recomposées. Si on est dans cette posture-là, écoute, il y en a bien des dossiers qui touchent l'amélioration des conditions de vie. Tu sais,
tout peut toucher les familles. Donc, c'est sûr que on a eu... on a appuyé des luttes qui n'avaient pas nécessairement, qui n'étaient pas nécessairement dans notre cours, là, quand on parle par exemple, la hausse du salaire minimum. Il y avait vraiment une campagne pour la hausse du salaire minimum, mais en même temps, il y a plein de familles de femmes monoparentales qui travaillent au salaire minimum, là. Les luttes climatiques, comme je disais, ben, ça a un effet aussi. On a travaillé sur, mais ça c'était plus dans notre cours, mais tout le dossier conciliation famille-travail. On a parti une coalition, d'ailleurs, qui est formée de syndicats, de groupes de femmes, de groupes étudiantes, encore une fois, parce que c'est important de travailler sur ces affaires-là. Oui, on est allé travailler. Puis bon, c'est sûr, tous les dossiers aussi pour l'aide sociale. C'est pas toutes les familles monoparentales qui sont à l'aide sociale, mais on a appuyé ces luttes-là, tous les dossiers de lutte à la pauvreté. Le logement aussi, hein, ça touche directement les familles. On le sait que les logements les abordables, les plus difficiles ou les plus chers, les logements les plus chers sont les logements à 2 chambres à coucher et plus. Ça, c'est des logements recherchés par les familles. Donc, les familles sont affectées plus durement par la crise du logement, mais on n'est pas un groupe. Nos groupes membres ne sont pas des groupes de logement, mais c'est au cœur pareil, de l'amélioration des conditions de vie, là. Donc oui, il y a des liens à faire facilement avec plein de dossiers externes, là, mais qui ne sont pas vraiment externes finalement. C'est le lien que tu tisses entre, oui, c'est pas nécessairement notre mission directe, mais il y a derrière notre mission, puis c'est là qu'on parle de l'ACA, l'Action communautaire autonome avec nos axes, c'est de dire, on a une vision pour comment la société devrait être faite. Fait que, je sais pas, toi, dans ton cas, Geneviève, est-ce que ça peut être difficile de convaincre au niveau de la mobilisation? Est-ce que vous voyez ce défi-là de dire, oui, c'est pas nécessairement dans notre créneau, mais c'est ça, qu'est-ce que ça donne? Ou pour vous, c'est comme un acquis depuis longtemps? Ben, c'est quand même, nous, on travaille beaucoup au niveau de la justice climatique, puis ça, j'avoue que c'est pas toujours facile de rallier nos groupes. Tu sais, on parle de justice climatique, justice sociale, mais des fois, les groupes ont de la misère à voir, ben, on n'est pas des groupes environnementaux, tu sais, comment ça nous touche. Fait que, tu sais, il faut expliquer les liens, faut y aller tranquillement. Puis, tu sais, de l'autre côté, même chose avec les groupes environnementaux, tu sais, il faut leur dire oui, mais la justice sociale aussi, c'est important. Fait qu'il y a comme une espèce de travail de rapprocher les différents groupes ensemble là, pour les mettre ensemble. Mais je vois que ça commence à rentrer. Là. De plus en plus, nos groupes sont comme OK, oui, je comprends. Puis même les groupes environnementaux, il y en a qui sont venus me voir et disent ouais, l'éducation populaire, c'est super important. Fait que, tu sais, c'est le fun là, de voir qu'il commence à avoir des liens qui se créent. Puis je pense que ça va être de plus en plus possible de travailler ensemble comme ça. Puis je pense que c'est peut-être aussi que le plus grand défi qu'on a qui résulte dans le fait que oui, il y a des manques de personnel, oui, on manque de temps, on est dans l'urgence. Peut-être que ça, c'est le pivot pour se dire, c'est la raison pour laquelle on doit être en solidarité, parce que la cause de tout ça, c'est la société dans laquelle on habite qui ne met pas ses priorités aux bons endroits, qu'on se retrouve et toutes ces organisations-là, autant l'environnement que les mouvements pour les populations marginalisées, travaillent à essayer de promouvoir la protection de. Donc, si la société avait du temps, puis se regardait, donc là, ça fonctionnerait mieux, on serait capable de travailler ensemble. Fait que c'est comme l'œuf ou la poule. On n'a pas de temps, on travaille, on veut du temps pour travailler ensemble. Peut-être l'autre élément, c'est de dire que ça prend du temps. Les changements sociaux, ça prend du temps, mais ils se bâtissent une brique à la fois, peu importe les mouvements sociaux. Tu as parlé de la marche du pain et des roses. À plusieurs reprises, on va entendre le legs que ça a eu, ces transformations sociales-là que ça a amené dans la société. Puis des fois, c'est difficile, je ne sais pas pour vous si ça le fait encore, là, mais de dire l'impuissance, voyons, ça avance pas, ça bloque, mais avec du recul, on avance, on ne recule pas, comme on dit, n'est-ce pas? Exactement. Oui, puis je pense que faut vraiment lutter contre l'impuissance. Il faut se donner tous les moyens, tous les outils possibles pour faire échec à ce sentiment-là. Je pense parce que c'est sûr que quand on regarde l'éléphant, il est gros en titi à manger tout d'une bouchée, là, mais faut vraiment, tu sais, je veux dire, on voit, moi dans mon entourage, je vois des enfants naître aujourd'hui. Je suis très inquiète pour l'avenir du monde, mais pour eux autres, il faut
combattre l'impuissance. Il faut vraiment, hey gang, il faut vraiment pas se laisser avoir par le sentiment d'impuissance, là. Comment vous aborderiez ça, la question d'être allié, travailler avec et pas à la place de? Ça revient souvent dans les conversations de dire si notre place de faire ça. Quand je dis le mot allié, vous, comment vous le percevez, comment vous le voyez se traduire, mettons, dans vos luttes, dans vos solidarités? Peut-être Geneviève? Ben, tu sais, je pense que allier, c'est ça, c'est de travailler ensemble, de séparer les tâches, tu sais, de vraiment, puis d'avoir de la place pour tout le monde, tu sais, d'entendre les points de vue de tout le monde. Puis, tu sais, des fois, on n'est pas d'accord, là, c'est pas toujours facile, mais de vraiment prendre le pouls de tout le monde. Puis, je pense aussi que l'idée de la convergence des luttes, là, quand on dit comme, tu sais, toutes les luttes, ils s'entrecroisent, ben, tu sais, ça, je pense que c'est vraiment le centre là, de la solidarité, qu'on est capable de faire converger nos luttes vers un but commun, je pense que c'est vraiment l'élément le plus gagnant là, là-dedans. Je pense aussi qu'il faut être à l'affût des mouvements citoyens. En 2021, nous, on avait vu passer un mouvement citoyen qui est né sur les réseaux sociaux qui s'appelait Ma place au travail, qui était, vous vous souvenez, là, tout le monde l'a vu passer parce qu'ils ont quand même fait parler d'elles en masse, c'était surtout des femmes, mais qui était là en réaction au manque de place en service de garde et tout ça. Et ce qu'on leur a premièrement, on leur a dit que c'était vraiment chouette qu'est-ce qu'ils faisaient, puis on les appuyait dans leur lutte et tout ça. Mais on a aussi offert, on a un bulletin de liaison, là, je pense qu'il y a certaines personnes qui le connaissent, on leur a offert un espace dans notre bulletin de liaison pour qu'ils racontent c'est quoi leur mission, c'est quoi. Maintenant, ils sont devenus un OBNL, là. Je pense pas qu'ils sont membres du RQAK encore, mais tu sais, ils ont quand même fait les premiers pas vers ça. Et c'est un mouvement citoyen, ça partit comme vraiment sur Internet et tout ça, sur Facebook. Donc, je pense qu'il faut être à l'affût de ça, puis voir comment on peut appuyer le monde, puis comment on peut aider, puis demander aux gens d'aller au-devant, puis dire, écoutez, nous autres, on est un organisme quand même bien implanté, ça fait 50 ans qu'on existe, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est vraiment le fun, ce que vous faites. Bon, voilà. C'est ça, de ne pas le voir comme si on tirait la couverte les uns des autres, puis qu'on prenait un morceau de tarte qu'on se vole, mais de dire ça émane, ça émerge. J'ai entendu le mot aussi, tu as dit comme Geneviève, on est à l'écoute. Qu'est-ce que ces mouvements-là sont en train de dire? Puis comment nous, est-ce que ça partage nos valeurs puis notre projet de société? Si oui, comment on peut contribuer puis aider là-dedans? Donc, c'est pas des chasses gardées dans la question de justement, le mot solidarité, il n'y a pas rien de plus clair que ça, là. Comment on tisse cette grande toile-là ensemble, puis comment on met l'épaule à la roue. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre conversation avec nous. J'espère que ça va avoir donné un peu d'inspiration aux organismes pour réfléchir dans cette voie-là. Merci beaucoup d'avoir été présente. Merci Geneviève. Merci Lorraine. Merci. Alors, j'espère que ça vous a inspiré cette conversation. On aurait pu continuer vraiment longtemps. Ça me rappelle les conversations qu'on a en fin de rencontre, après des rencontres en personne, des bonnes conversations autour d'une table. Alors, un petit rappel, ces outils-là sont là pour vous aider à engager ces discussions-là, à en parler, à cibler des façons d'en sortir. Si on développe des problématiques, on les règle, à avoir des enjeux. Donc, vous avez la déclaration d'engagement, donc l'outil de discussion qui a différents éléments pour vous aider à créer ces moments-là. On va voir juste à la fin de la rencontre une vidéo qui va être le but de résumer cet engagement-là, cet axe-là. Et la rencontre d'aujourd'hui qui va être disponible pour vous si jamais vous avez envie de réécouter ou de l'envoyer à des personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui pour essayer d'aller développer un peu cette question-là, la question des solidarités. Ça va être disponible sur le site Internet. Puis, je vous rappelle, ça peut s'inscrire dans le moyen et long terme, mais l'important, c'est de s'y pencher régulièrement. Ça n'en tient qu'à nous de garder l'ACA vivante puis de rendre ce mouvement-là très, très fort. Si je pouvais, j'aurais cette conversation-là avec chacun et chacune d'entre vous. Alors, mais comme ce n'est pas le cas, je vous invite à les faire dans vos propres organisations. Je vous invite en vous remerciant, puis en vous disant que tous les détails sont sur engagez-vous-aka.org, tous les outils de la campagne. Un gros merci aux personnes qui sont venues jaser avec nous et à l'équipe du RQAK pour la création de ces outils-là. Dans quelques instants, on va présenter la vidéo. On vous invite à rester avec nous. La vidéo est assez courte. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si j'avais des rétroactions ou des idées ou des réflexions sur bâtir des solidarités. On se voit pour l'engagement numéro 4. Merci. Au revoir.
Bonjour, mon nom est Nancy Burroughs. Je suis chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOCI. Je suis ici pour vous présenter la trame 3, Bâtir des solidarités. Dans le communautaire, la solidarité est souvent la base de notre action. On est solidaire des populations avec lesquelles on travaille, avec les communautés où l'on s'implique, avec d'autres organismes, avec d'autres peuples, avec d'autres secteurs. On a aussi développé des talents impressionnants dans l'art de se concerter et de se rassembler sous 4000 acronymes en termes de concertation, coalition, campagne, etc. On a des pratiques démocratiques où on vise la participation des personnes concernées par nos missions. La mobilisation collective pour améliorer les conditions de vie et faire respecter les droits est aussi dans notre ADN. Bref, la solidarité, ça nous connaît. Mais notre solidarité n'est pas infaillible. On a parfois tendance à défendre les intérêts de nos secteurs avant celles du mouvement ou de causes qui paraissent parfois éloignées de nos missions. On a tellement travaillé fort pour développer notre modèle d'action et d'organisation que parfois on se méfie des groupes et des personnes qui le remettent en question ou qui tentent de le changer. On peut parfois avoir du mal à identifier ou à reconnaître nos angles morts, alors que c'est indispensable pour pouvoir bâtir un projet de société qui ne laisse aucune personne ou communauté derrière. La trame Bâtir des solidarités s'intéresse à ces points de tension et ses opportunités. C'est aussi une occasion pour identifier les apprentissages qu'on peut tirer de nos expériences de collaboration passées. Et c'est aussi un espace pour réfléchir à comment on peut faire pour améliorer nos relations avec les groupes en dehors de l'ACA, mais qui partagent des valeurs et un projet de société similaire aux nôtres. Bâtir des solidarités, c'est s'intéresser aux luttes menées par d'autres communautés ou groupes sociaux. Par exemple, celles menées par les communautés autochtones, par les syndicats ou par les mouvements étudiants. Comme mouvement communautaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces luttes ou pour mener des fronts communs? Si on veut se solidariser avec des groupes qui sont peut-être moins formellement structurés ou avec les étudiantes et étudiants ou les groupes militants qui ne sont pas financés par l'État, ça peut vouloir dire mettre nos ressources à leur disposition ou s'adapter à un rythme différent. C'est aussi de s'ouvrir à d'autres façons de faire ou de penser. Comment on fait ça? Ce sera un moment pour réfléchir sur les apprentissages tirés du travail en coalition et les initiatives de convergence des luttes en différents secteurs. J'espère que vous serez inspirés à voir grand pour notre beau mouvement et que vous y trouverez des pistes concrètes pour tisser davantage de solidarité autour de vous et de vos groupes.